Hello, bonjour à tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de mai. Donc, je reviens vers vous, comme d'habitude, pour faire les horoscopes du mois de juin pour l'ensemble de cette chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je dépose mes vidéos. Donc, si toi, tu es de passage sur cette chaîne aujourd'hui, et que tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Thérèse, je suis médium et voyante et je suis là pour faire les horoscopes du mois de juin. Voilà. Donc si tu désires bien sûr aller plus loin sur cette chaîne, tu t'abonnes en bas des vidéos, là il y a un petit lien, tu vas marquer s'abonner. Et si tu n'es pas inscrit, voilà. Pour ceux qui sont habitués, qui ne sont pas inscrits, je vous demande de vous abonner pour dynamiser cette chaîne afin que j'ai un peu plus de vues, tout simplement. C'est tout ce que je vous demande. Voilà, donc je vais utiliser le Sweetness Le Normand ce mois-ci. On va faire un petit peu comme un tableau. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. On va voir peut-être le chakra que tu as besoin de travailler ou tout simplement le mot-clé, la problématique. Ok. Pour ceux qui sont en activité, peut-être une lignée pro, voir un petit peu du professionnel. Si tu recherches du travail ou tu es dans un boulot qui a une problématique, peut-être que ça te parlera tout simplement. On mettra peut-être 3/4 de l'oracle euro. Voilà. Je voulais prendre que le Sweetness. On verra. Si le Sweetness parle bien, on gardera celui-ci. Si j'ai besoin de compléter, j'utiliserai l'oracle euro. Voilà. Désolée, j'ai pas trop été actif au mois de mai sur cette chaîne. Comme vous le savez, regardez, j'ai subi l'opération. C'est pas encore tout à fait rétabli. Mais voilà, je commence à utiliser ma main et puis je me suis dit qu'il va falloir préparer ces horoscopes, hein, même si l'opération était avril, il y a encore des points, c'est un petit peu long à cicatriser, mais tout est bien. Ma main, voilà, j'arrive à la bouger, donc c'est essentiel. Et puis voilà, je me suis dit, allez, commence tes cartes parce que les montages, dans les tirages, ça prend du temps et voilà, il faut que je fasse des montages après, donc comme ma main est un petit peu ralentie, voilà, je commence tout doux. Et puis voilà, comme je fais mes horoscopes, quand j'ai décidé aujourd'hui de faire ces horoscopes, toujours pareil, j'ai toujours un voisin, que ce soit dans notre entrée ou à côté, il y a toujours des travaux actuellement. Donc j'en suis désolée si vous allez entendre ce bruit de fond d'une chignole. Tout simplement, je m'en excuse pour eux. Après, c'est compréhensible. Vous avez vu, j'avais publié des vidéos aussi. Moi-même, j'avais attaqué la cuisine. Mais bon, pour l'instant, la cuisine, elle se finit pas, vu que je ne peux pas faire grand-chose. Mon époux avance quand même. Mais voilà, on n'a pas fini les travaux aussi. Donc, on a tous des aménagements, plus ou moins un jour ou à l'autre, à faire. Donc, allez, pour ce mois de juin, nous allons voir avec le Sweetness Le Normand ce qui s'y passe, avec l'oracle des chakras, comme je vous ai dit, et 3 cartes qu'on complétera certainement avec l'oracle euro, qui est le bienvenu dans le tirage ce mois-ci. Et on termine par toi, ami Sagittaire, pour ce mois de juin 2024. On va voir ce qui se passe pour toi pour ce mois de juin 2024. Dans la lignée du haut, c'est le général, les 10 cartes. Les 3 cartes là, ça sera ton professionnel, on va voir ce qui se passe. Le sentimental avec le Béline Love. Et le chakra qui pose problème. On verra le mot-clé si ça te résonne, tu verras bien. Voilà. On verra le chakra qui coince. Alors, on y va pour toi. Allez, c'est parti. Pour les Sagittaires, un mois de juin basé sous des émotions. Cette carte, on peut trouver des illusions pour certains, de l'intuition, des émotions, de l'imagination mentale, hein, vous l'aurez compris. Être reconnu avec cette carte,
la reconnaissance, la réputation qu'on peut donner. Et puis ça représente une maman, une gestation. Les pulsions qu'on peut avoir et l'inspiration. Le cycle lunaire, comme je vous ai dit, c'est la gestation. Donc une grossesse peut-être pour certains. Et c'est lié au psyché, au mental, cette carte. On va voir la carte d'à côté. Alors, émotion par rapport à une situation qui a pris fin. Cette carte-là, bien sûr, c'est le cercueil, peut nous amener à apprendre un malheur qui malheureusement se défunt. D'accord? Mais c'est une carte qui indique qu'une situation prend fin pour autre chose, puisque c'est la carte qui vous annonce un renouveau. Comme on dit, quand on meurt, c'est pas fini. On monte là-haut, il y a une autre vie là-haut. Et bien cette carte, voilà, c'est l'inspiration de cette carte, c'est mourir pour renaître. Et là, il y a une situation qui prend fin pour renaître autre part. On peut nous donner une situation coincée. Alors, est-ce que c'est un petit peu une situation coincée? Il y a la maman devant, il y a une problématique avec votre maman, vous vous sentez coincé dans une situation. Ok. De termes de santé, la carte du cercueil vous dira de manger plus de fibres si vous avez un transit qui est paresseux. Ok. C'est aussi une carte qui peut inviter, si vous n'avez pas de problématique avec votre maman, on vous dira votre maman a besoin de repos. D'accord? Il faudrait peut-être se reposer. Cercueil, on est couché, on se repose. D'accord? Là, il y a peut-être une personne qui a besoin de se reposer. Comme je vous dis, la carte du cercueil annonce une transformation. Et si vous êtes fatigué, elle vous invite au repos. Un repos est nécessaire. D'accord? Si vous êtes fatigué, bien sûr. Vous rencontrez une situation de blocage avec la carte 21. D'accord? C'est bien quelque chose qui est figé. Alors, ça peut être une relation avec une maman pour certains qui est compliquée. Moi, ce que je vois, c'est qu'on peut avoir affaire aussi à une personne têtue, bourrue en face de vous. La montagne, c'est la situation de retard, de blocage. Le problème est là, mais seulement il faut du temps pour le résoudre. D'accord? Pour le résoudre. Le problème est là, il faut du temps pour le résoudre. On peut avoir affaire à un ennemi, à quelque chose, à quelqu'un auquel vous combattez, ou voilà, on se prend la tête. Qu'est-ce que je peux vous donner? Il faut aplanir cette situation avec cette personne, cet obstacle, pour pouvoir avancer, pour débloquer cette situation, puisqu'il y a un transit qui doit se faire. Peut-être que pour ce renouveau de votre part, il faut quelque chose, une action pour débloquer cette situation. Voilà ce que j'ai. Et on a l'ours. Alors, débloquer la situation par rapport à un aspect, une situation qui vous stresse, qui vous angoisse et qui vous ronge. Ok. La carte de l'ours, c'est une situation qui peut être stressante par rapport à ces blocages, mais c'est aussi pour certains la possibilité de rentrer d'argent. L'ours est une personne à forte corpulence et qui peut-être concernée par rapport à cette personne têtue que je vous nomme, imposante. On peut avoir affaire à l'opposition avec un patron. Ce ne seraient pas tous concernés, mais ça peut parler à certains. Parce que l'ours, c'est l'homme qui a un pouvoir, j'aurais compris. Et puis pour d'autres, c'est des blocages au niveau alimentaire. Donc si vous ne mangez pas, on vous dit de reprendre l'alimentation normale, douce et fibres et tout ça. Hein. Sinon, vous êtes complètement bloqué, transit bloqué. Et puis, pour certains, on ne s'alimente plus, il y a quelque chose. Est-ce que c'est lié à ce stress? Est-ce que c'est ces émotions qui remontent à la surface qui ne vous donnent pas d'appétit? Voilà ce que j'ai à vous donner avec cette carte. L'ours, quand même, c'est une...
on peut retomber sur ses pattes. Hein. L'ours, regardez, il retombe sur ses pattes. Donc, il y a certainement une action qui est nécessaire pour retomber sur ses pattes, pour débloquer cette situation. Par rapport à des tourments, ok, vous devez faire des sacrifices pour pouvoir débloquer cette situation. Alors, ok, de la tristesse, un fardeau, on a pu subir un deuil avec ces deux cartes-là, certes, hein, je le conçois pour certains, mais pour certains, on a subi quelque chose, un malheur, un lourd fardeau, ça a été très compliqué pour vous, ok? Donc il vous faut avancer dans cette situation, malheureusement, d'accord? Ce tourment, ce chagrin, cette peine que vous pouvez avoir est pénible, je le conçois. Vous êtes en état de souffrance pour certains. Mais vous ne pouvez pas rester comme ça. C'est comme s'il fallait réagir pour moi, là. Ah, j'ai une femme qui est concernée. Ok. Après, qu'est-ce que tu me donnes? Alors, certaines personnes peuvent détenir un secret dévoilé ou pas. Ok. On est tourmenté par des choses qu'on a pu apprendre. Après, je peux avoir une personne qui est expérimentée, qui détient un certain savoir avec la carte 26. Maintenant, il est possible que pour une femme, on veut faire une formation, on veut continuer des études. Ok ? On peut avoir le besoin et l'envie de monter des recherches en généalogie pour la famille, qui touche la famille, et aussi un dossier administratif qui est là, parce qu'on a masse des papiers, il y a des papiers. Et on peut avoir affaire à une femme qui est cultivée, qui aime bien lire. Hein. Et il y a une signature. Hein. Il y a une signature. Alors, quelque chose que vous gardez en secret par rapport à un événement qui sera concrétisé par une annonce, enfin un courrier important. Si vous avez monté un dossier, si vous êtes cette femme, il y a un courrier administratif important que vous allez recevoir. Ok ? Mail, peu importe, un courrier à la maison, mais bon, maintenant il y a beaucoup de mails aussi, donc vous voyez où ça se situe. Tout papier, ordonnance que vous pourriez avoir, ça peut être une ordonnance de médecin, mais là, il n'y a pas de médecin. Pour moi, c'est un document administratif important. Il y a quelque chose qui sera dévoilé par rapport à ce document. Alors, certains peuvent creuser dans la généalogie. Hein. C'est pas facile, mais on peut le faire. Et ça annonce surtout un contrat de travail. Alors, c'est possible que ce contrat il est lié à une formation. Ou un travail par alternance, vous voyez. Il y a un changement à venir, ok. Donc on vous dit qu'il y a vraiment un changement. Pour certains, on peut être amené à voyager au mois de juin, faire de la route, de la distance. On peut commander un ticket de train, de bateau, d'avion, pour un voyage, pour un déplacement, en tous les cas. La carte du vaisseau a un lien avec l'héritage. Donc avec ce deuil possible, certains ont des problèmes à régler, des courriers importants liés à un héritage. Il va falloir mettre tout ça à plat. Mais par contre, il y a des choses, il y a des non-dits, des choses qu'on garde en secret, venant de vous ou quelqu'un d'autre. Il y a un lien avec un héritage. Là. On va voir avec... Attention, attention à la duperie là-dedans. Ou vous avez des pensées négatives, ou il y a de la manipulation autour de tout ça. Attention de ne pas vous faire manipuler. Il y a peut-être quelqu'un qui essaye de vous manipuler. Ouh là là. Que c'est pas facile ça. Je peux vous dire que c'est pas facile. Alors, j'entends bien qu'il y a pas tout le monde qui va se retrouver avec un décès, avec une problématique à régler administrative qui est liée à un héritage, mais certains peuvent être amenés à avoir autour d'eux quelqu'un de fourbe, même une femme qui serait
serait là, derrière, brune. Hop là. Alors, il faudrait avoir cette stabilité, retrouver une stabilité par rapport à cette problématique. Ok, le bâtiment, ça peut toucher un mobilier, une maison, un appartement. Ok, il y a peut-être quelque chose à tirer de tout ça, puisqu'il y a un bouquet. Bouquet, c'est une belle chose qui pourra arriver, une proposition qu'on peut vous faire, bénéfique. Ou sinon, cette carte du bouquet annonce un renouveau, parce que c'est la carte du printemps. Au printemps, c'est le renouveau. Donc, voyez si ça vous résonne. Il y a un aspect financier là-dessous. Ça, c'est l'argent. La carte des transactions, des mouvements qu'il peut y avoir. De l'argent. Des gains qui peuvent venir. D'accord? Une prospérité. On peut nous donner cette carte aussi pour des personnes qui sont dans le commerce, d'où ces déplacements qu'on a vus là. Attention, si vous êtes dans le bâtiment, il y a une personne qui est sournoise là-dessous. Ok? Et qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Peut-être pour d'autres, si vous attendez un retour d'une administration, c'est favorable puisqu'on a une belle surprise derrière. D'accord? Alors ça peut être, je ne sais pas, vous avez fait des démarches à la CAF, vous attendez un retour, et puis il y a peut-être une rentrée d'argent derrière. Comme ça peut être tout autre problème administratif, vous voyez. D'accord? Peut-être que vous allez récupérer un petit peu de l'argent qui vous est destiné, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre avec? Il y a une situation d'ancrage. D'accord, avec la carte... bon, la stabilité va revenir, pour certains. Peut-être que cette rentrée d'argent va vous permettre d'être beaucoup plus stable financièrement, tout simplement. Je vous le souhaite. C'est aussi un CDI qui pourrait être là. On a le bâtiment. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille dans le BTP ou dans le commerce, BTP et commerce? Vous pourriez avoir un CDI. En tous les cas, si vous êtes en CDD, vous basculez sur un CDI, si vous avez déjà ce travail. D'accord? Voilà ce que j'ai pour vous. Maintenant, du côté vraiment professionnel. On a une femme, ok. Alors, qui va réussir professionnellement? Elle va obtenir des choses, mais peut-être pas à la hauteur de tout ce qu'elle voulait. Et elle va pouvoir célébrer tout ça. Donc, c'est peut-être ce contrat de travail que je vois là. D'accord? Donc, pour certains, il y a une réussite professionnelle. Pour l'instant, vous n'avez pas acquis tout ce que vous voulez vraiment, mais il faut y aller par étapes des fois. D'accord? Parce que c'est couronné de succès professionnellement, vous pourrez célébrer tout ça et faire la fête. Ok. À moins qu'il y ait une fête au niveau de votre travail. Regardez, vous allez avoir une opportunité et de la chance à saisir professionnelle. D'accord? C'est une belle réussite, une belle opportunité professionnelle. Maintenant, si c'est personnel, vous l'entendez bien que pendant une cérémonie, rassemblement, mariage ou anniversaire, il y a quelque chose qui sera bénéfique pour vous, il y aura une opportunité, quelque chose à saisir. Vous verrez où, quand et comment, surtout. Et ça vous apportera un renouveau. Ok, la carte du printemps. Ok, bon ben c'est bien ça. Du côté professionnel, voilà, il y a un renouveau, quelque chose de bon, d'accord, qui est là. Donc je vous le souhaite, que vous ayez ces belles opportunités et que vous puissiez avoir quelque chose de bon qui vous convient. Alors, ça peut nous donner 3 mois en arrière aussi, ou 3 mois après cette carte. C'est en datation, c'est 3 mois. Comme j'ai annoncé pour juin, est-ce que les choses, vous les avez mis en place, elles s'officialisent en juin, ou il faudra attendre ces 3 mois pour que ça soit vraiment concret. Tout simplement. Après,
sentimentalement, le passé, le présent et le futur. Ok. Tu es arrivé là à un moment où tu te poses des questions, où tu dois choisir sur quelle relation tu veux, ou vers qui tu veux aller. D'accord? Tu es pleine de confusion et pleine de doutes. Pleine de doutes. Donc voilà. Je pense que là, si ça fait un longtemps que tu attends, il va falloir peut-être bouger sentimentalement. Tu peux plus rester comme ça. On va mettre d'autres cartes parce que c'est peu. Ça ne nous donne pas grand-chose, puisque là, ça nous donne que tu cogites. Tu cogites, tu es en plein questionnement sur ton avenir sentimental. Est-ce que tu as des complications en couple et ben, tu sais plus où t'en es, ou sinon tu n'as pas de relation et tu te demandes quand est-ce que cette relation va arriver. Donc pour ce choix et ces doutes que j'ai sentimental, qu'est-ce que tu me donnes en supplément, s'il te plaît? Alors, si tu n'es pas en couple, on te dit de garder espoir. Ne perds pas tes objectifs sentimentaux, d'accord? Quand cette personne sera là, elle sera là pour toi, d'accord? Bon moment. Tu vois, il faut garder cette lueur d'espoir qui est là, d'accord? Tu es peut-être coincé, peut-être dans une situation, dans ton couple, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas s'arranger. Hein, puisqu'on te dit de garder espoir. Alors, je t'en remets encore une autre. Donc, tu as des désirs au fond de toi, ou tu as ce désir charnel de cette personne. D'accord? Tu aimerais bien cette relation, ça te manque. D'accord? Ou il y a quelque chose que tu désires au sein de ce couple. Allez, déjà on te dit de communiquer et de partager, d'accord? Pour les célibataires, est-ce que vous êtes déjà en communication avec cette personne? Vous la désirez? Si c'est tel et votre cas, il faut le dire. Vous savez que si vous annoncez pas à la personne, elle ne peut pas savoir. Donc, il y aura quelque chose même si vous n'êtes pas en relation, mais permettez-vous de communiquer, d'échanger avec les autres pour avoir cette relation. Maintenant, en couple, on se doit de bien éclaircir une situation qui est un petit peu confuse pour vous en ce moment, mais qui peut repartir puisqu'il y a cet espoir qui est là. Donc, pour le chakra à travailler, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le cœur. Voilà, on a le cœur, la carte du cœur à travailler, et c'est surtout se libérer des souffrances du passé. Vous avez vécu sentimentalement, ou là se défend quelque chose qui vous a touché affectivement. Il va falloir se libérer de cette souffrance petit à petit pour avancer dans votre vie. D'accord? La carte 26, c'est ça. Le chakra du cœur est touché, vous avez subi une problématique qui a touché et affecté votre cœur, et il va falloir se détacher de cette souffrance. Vous n'avez pas eu un chemin facile dans votre vie, d'accord? Il y a eu d'importantes souffrances passées qui vous impactent et qui a impacté votre vie, d'accord? Vos guides vous encouragent là à vous libérer de tout ça, de ces souffrances qui n'ont finalement que des vieilles casseroles que vous traînez derrière vous. Depuis longtemps, vous traînez ces casseroles, maintenant il faut s'en débarrasser. Ces énergies que vous traînez sont pas forcément bonnes, puisque vous ressassez des choses. Il faut libérer tout ça, parce que ça vous freine à l'heure d'aujourd'hui dans votre relation ou dans ce que vous voulez faire, d'accord? Elle vous empêche de devenir et d'avoir une nouvelle version de vous-même. Faites le tri, peut-être de vos relations, dans votre vie, ce qui n'est plus en accord avec vous. Si c'est pas fait, il va falloir faire ça. Pour plus que vous traînez cette souffrance en vous. Ce qu'on vous invite à faire, c'est vivre pleinement ce présent et ne plus vous tracasser parce que vous avez pu subir par le passé. Et ça, il faut laisser de côté. Toutes ces souffrances, que ce soit sentimentales, que ce soit
familiale ou toute autre problématique, on laisse de côté. Ok? Et on avance. Voilà pour vous, mes chers Sagittaires. N'oublie pas de liker, de t'abonner. Bisous, bisous. Prenez soin de vous. Et surtout, bon mois de juin. Et courage, libère-toi de tout ça pour pouvoir avancer. Ok? Bisous. À bientôt.